Le ciel a visité la terre. Première apparition, jeudi 11 février 1858. Le jeudi 11 février 1858 se leva sur Lourdes comme d'autres jours de l'hiver. Point de joyeuses lueurs d'aurore. Un voile de brume enveloppait la ville et les montagnes. Le brouillard à demi dissipé, l'air calme n'en resta pas moins froid et humide. Quand même, c'était jour de congé pour la gent écolière. Et bien que le père fatigué demeurât au lit ce matin-là, les petits Soubirous commencèrent de s'ébattre dès qu'il fit un peu moins obscur dans la pauvre chambre. Quelques minutes avant 11 heures, la mère s'apprêtait à sortir. La veille, elle s'était aperçue qu'il ne restait plus assez de bois pour le foyer. « S'il fait beau demain, avait-elle annoncé, j'irai chercher un fagot. » Elle mettait la main au loquet lorsque, par un couloir qui reliait entre elles la rue du Bourg et celle des Petits Fossés, survint Jeanne Abadie. Jeanne, placée chez les sœurs dans la même classe que Toinette, était forte et dégourdie pour ses 12 ans. Prime sautière, un peu vindicative, la première au jeu, elle avait hérité de ses parents le surnom de Baloum, qui n'a pas de sens précis en patois. Elle amenait avec elle son jeune frère. « Où allez-vous, Louise ?» interrogea-t-elle familièrement. « Au bois, répondit la mère Soubirous. »« Nous irons nous autres, trancha Jeanne Baloum, tout en dévisageant Bernadette et Toinette. C'était pour elles deux l'occasion inespérée de s'évader de cette ombre, de respirer au dehors. « Oh oui, s'écrièrent-elles. N'est-ce pas, maman, que nous irons ?» Et la prévoyante Bernadette d'ajouter : « Il faut prendre un panier pour ramasser aussi des os, si nous en trouvons. » Elle était légèrement enrhumée. « Ma Bernadette, objecta la mère, j'aimerais mieux que tu ne sortes pas par ce mauvais temps. » Mais maman, observa l'ancienne petite bergère, par un temps pareil, je sortais bien à Bartrès. Eh bien, soit, tu iras avec Jeanne et Toinette, mais tu prendras le Capulet. Au cachot, on disait le Capulet parce qu'en réalité, on n'en possédait qu'un seul. Ce n'était pas, remarque Toinette, un Capulet neuf, mais un vieux Capulet blanc, bien rapiécé, acheté devant l'église à un revendeur. Bernadette l'avait lavé plusieurs fois. Jamais nous n'avions rien acheté de neuf et nous portions dehors que des sabots. Des sabots dont on chaussait ses pieds nus. Toutefois, à cause de son asthme, la mère Soubirous faisait mettre des bas à Bernadette pendant toute la mauvaise saison. Pour ce qui va suivre, il faut attendre tour à tour les souvenirs de Toinette, de Jeanne et de Bernadette elle-même, dont la mémoire gardera de façon si précise les moindres détails de ces heures inoubliables. Elles n'ont pas d'autres intentions que d'aller jusqu'à la forêt. Elles en prennent donc le chemin. Elles côtoient le cimetière et plusieurs champs, dont celui des Minguelattes,
où voilà bientôt 3 ans, Bernadette portait le petit Justin, encore nourrisson à sa mère. Elle traverse les 3 vallons dits de paradis et arrive aux Gaves. Tout en marchant, raconte Toinette, nous ramassions du bois et des os. En dessous du pont, avant de l'avoir passé, nous trouvâmes une vieille femme, Jeanne Samaran, épouse Cagneux d'Abat, surnommée Pigouneau, c'est-à-dire la pie, qui l'avait. Elle nous dit « Qu'est-ce que vous faites ici avec un si grand froid ?» Nous cherchons du bois. « Il faut aller dans la prairie de Monsieur de Laffitte. Il a fait tomber des arbres, vous en trouverez là. » Bernadette dit que non, pour ne pas être pris comme une voleuse. Toutefois, sur l'assurance de Pigouneau, donc sa tante, qu'on pouvait de ce côté découvrir des os et des branches mortes, la responsable du trio consentit à laisser le chemin charretier de la forêt pour s'engager dans la prairie. La propriété Laffitte, où l'on accédait par une passerelle, formait une île. Un triangle de verdure planté de peupliers et de hêtres, enclos d'un côté par une boucle du Gave, de l'autre par un canal dont le courant actionnait une scierie, un moulin dit de sa vie. Un peu au-dessous du moulin, ce canal recevait le ruisseau de la Merlasse. À la pointe extrême du triangle, le canal alimenté par le torrent lui restituait ses eaux à la base d'un promontoire rocheux, prolongement du massif du Béout et des espéluges, dénommés en patois Massabielle, qu'on prononce aujourd'hui Massabielle, c'est-à-dire masse, vieille. C'était la première fois que Bernadette Soubirous pénétrait dans ces parages. En ce 11 février 1858, dans le domaine de Monsieur de Laffitte, les meules comme les scies dormaient. Le moulin était en réparation. La vanne pratiquée presque à l'entrée du canal se trouvait donc fermée et le courant de eau à peu près tari. Qui sont ces enfants ? S'étanquit le meunier Nicolo en voyant Bernadette et ses compagnes prêtes à s'introduire dans l'île par la passerelle attenante au moulin. Ce sont les petites Soubirous avec une amie qui doivent aller chercher un peu de bois, lui a-t-on répondu. Laissons-les aller, a conclu le meunier. Elles ne peuvent pas en emporter beaucoup. Il nous en restera toujours assez. Un peu partout dans l'île, il y a en effet des branches mortes. Cependant, comme si elle entendait inconsciemment un premier appel intérieur, Bernadette désigne le canal de sa vie dans la direction de Massabielle. « Veux-tu que nous le suivions pour voir où il va ?» demande-t-elle à Toinette. Et Toinette, qui sait sa géographie, de répliquer « S'il va jusqu'à Bétarame, veux-tu l'y suivre ?» Bernadette continue d'avancer. Un peu plus loin se dressent des peupliers, toute une forêt, dira Jeanne Abadie. Là, nous avons trouvé du bois, Toinette et moi. Nous traînions notre fagot en le soutenant un peu sous le bras. Bernadette n'avait pas ramassé grand-chose. C'est ainsi que les 3 fillettes, en longeant le canal, se dirigeaient vers les roches Massabielle toutes proches. D'ordinaire, pour en atteindre la base, on devait en contourner la cime, en dessous des espélugues, puis dévaler à ses risques et périls un sentier ouvert dans les broussailles, une sorte de rigole creusée par les eaux. C'est par cette pente que descendaient aux gaves des pêcheurs de truites et le porcher, ou porcatier, communal Paul Léris, surnommé Samson, qui depuis l'année précédente y menait assez souvent pâturer ses pensionnaires. Le bloc gigantesque, piqué dans de larges rides de lierre, de buis et de ronces, présente en son socle une excavation large d'environ 12 mètres sur 8 en profondeur.
des bords du canal au fond de la grotte. Le sol, explique un contemporain, s'élevait en amphithéâtre. Les creux du Gave y avaient formé comme de larges marches d'escalier très adoucies. De cette pente sablonneuse, semée de rares cailloux, émergeait une grosse pierre en forme de table. J'estime à 5 mètres, attestait le meunier de sa vie, l'espace que l'eau pouvait, au temps de la moindre crue, laisser libre devant la grotte. À l'entrée des blocs gisaient épars. C'était un site chaotique et sauvage. À droite de la grande excavation, à quelques mètres au-dessus de l'étroite berge, se creusait une niche ovale. De cette cavité s'échappaient les tiges de plusieurs arbustes et les branches d'un églantier. Elles tombaient fort bas le long du roc. Ainsi parle Samson le porcatier. Au printemps, le rosier sauvage s'étoilait de fleurs blanches. Pas de grands arbres au pied des roches de Massabielle, mais en face, de l'autre côté du Gave, s'alignaient de hauts peupliers. Nous arrivâmes devant la grotte, continua Jeanne Abadi, et il y avait dans le canal de l'eau jusqu'aux genoux. Baisse exceptionnelle ce jour-là, on l'a vu, limbe ruisseau de la mer Lasse fournissant presque à lui seul tout le courant. Je vis un os par-delà le canal, dans le creux du roc. Il y avait aussi au même endroit des branches menées par l'eau. Pour atteindre la grotte, il fallait, entre deux bancs de sable, traverser le fond du canal, trop large encore pour être franchi d'un bond. Leurs fagots sous le bras, Toinette et Jeanne lancent leurs sabots sur l'autre rive et résolument plongent les pieds dans cette neige fondue. Bernadette les observe. Toinette a relevé sa jupe jusqu'aux genoux, bien que, vraisemblablement, aucun indiscret ne hante cette solitude. « Baisse ta robe !» lui crie la pudique Bernadette. C'est si glacial que Jeanne et Toinette en ont les larmes aux yeux. Docile aux recommandations de la maman Soubirous, Bernadette n'a pas osé les suivre. Il faut pourtant bien qu'elle passe, elle aussi, jusqu'à la grotte, car elle ne veut pas que Toinette s'éloigne seule avec Baloum. « Jette !» implore-t-elle de Toinette, « jette des pierres un peu grosses dans l'eau. » Demande vaine. Assise sur le sable, Toinette a enveloppé ses pieds dans sa jupe pour les réchauffer un peu. Mais Baloum pense Bernadette aura bien la force de la porter sur son dos. « Dis, Jeanne, fais-moi passer le canal. » La réponse tranchante arrive ponctuée d'un juron en usage parmi les ouvriers des carrières. « Et pète des périclés. » Coup de tonnerre. « Tu peux bien faire comme moi. Autrement, reste, si tu veux. » Ce jurement, c'est bien peu de choses sur ses lèvres d'enfant. Cependant, Bernadette s'en montre choquée. « Oh, Baloum, réplique-t-elle, si tu veux jurer, va-t'en ailleurs qu'ici. » Mais déjà Toinette et Jeanne se sont mises à la cueillette des os et des branches mortes. Les voilà qui ont dépassé la grotte et qui s'éloignent par les berges du Gave. Elles vont rester hors de vue à peu près un quart d'heure. Bernadette est seule. Par-delà le vieux château, au clocher de l'église ont tinté les 12 coups de midi que la petite ne peut percevoir à cette distance et dans ces profondeurs. Ensuite, l'Angélus a mis tout le ciel de Lourdes en prière. Adossée à un quartier de roc un peu sur la droite de la grande excavation, Bernadette s'est enfin résolue à se déchausser. Il lui tarde de rejoindre ses compagnes. C'est alors que s'ouvre cette série de merveilles pour lesquelles, à son insu, est venu l'enfant prédestiné, en cet endroit précis et non un autre, où elle ne pensait pas aller, et où elle était attendue.
Mais il faut en entendre le récit de cette bouche sans phare et qui ne sut jamais mentir. Je commençais à peine de quitter un bas que j'entendis une rumeur de vent, comme quand il fait de l'orage. Je me tournai du côté de la prairie et je vis que les arbres ne remuaient pas du tout. J'avais entrevu, sans y arrêter le regard, une agitation de branches et de ronces du côté de la grotte. Je continuais de me déchausser et je mettais un pied dans l'eau quand j'entendis la même rumeur devant moi. Je levai les yeux et je vis un amas de branches et de ronces qui allaient et venaient, agités, au-dessous de l'ouverture la plus haute de la grotte, tandis que rien ne remuait tout autour. Derrière ces branches, dans l'ouverture, je vis tout de suite après une jeune fille blanche, pas plus grande que moi. Elle me salua par une légère inclination de tête. En même temps, elle s'éloigna un peu du corps, ses bras étendus, en ouvrant les mains comme les Saintes Vierges. À son bras droit pendait un chapelet. J'eus peur, je reculai. Je voulus appeler les deux petites. Je n'en eus pas le courage. Je frottai mes yeux à plusieurs reprises. Je croyais me tromper. Relevant les yeux, je vis la belle jeune fille qui me souriait avec beaucoup de grâce et semblait m'inviter à approcher. Mais j'avais encore peur. Ce n'était pas pourtant une peur comme j'en ai eu d'autres fois, puisque je serais toujours restée pour regarder cela. Akero, qui signifie cela, au lieu que lorsqu'on a peur, on s'en va vite. Alors l'idée de prier me vint. Je mis la main à la poche, je pris le chapelet que je porte habituellement sur moi. Je m'agenouillai et je voulus faire le signe de la croix. Mais je ne pus pas porter la main au front, elle me tomba. La jeune fille cependant se plaça de côté et se tourna vers moi. Cette fois elle tenait le grand chapelet à la main. Elle se signa comme pour prier. Ma main tremblait. J'essayai de nouveau de faire le signe de la croix et je pus le faire. Après quoi, je n'eus plus peur. Je récitais mon chapelet. La jeune fille faisait courir les grains du sien, mais elle ne remuait pas les lèvres. Tout en récitant le chapelet, je regardais tant que je pouvais. Cela, Akero, portait une robe blanche, descendant jusqu'aux pieds, dont l'extrémité seule paraissait. La robe était fermée très haut, autour du cou, par une coulisse d'où un cordon blanc pendait. Un voile blanc qui couvrait la tête descendait le long des épaules et des bras, presque jusqu'au bas de la robe. Sur chaque pied, je vis une rose jaune. La ceinture de la robe était bleue et pendant plus bas que les genoux. La chaîne du chapelet était jaune, les grains blancs, gros et très éloignés les uns des autres. La jeune fille était vivante, très jeune et environnée de lumière. Quand j'eus fini mon chapelet, elle me salua en souriant. Elle recula dans la niche et disparut tout d'un coup. Interrogée dans la suite, Bernadette devait donner sur la jeune fille apparue des précisions nouvelles. Un nuage d'or la précède. La nimbe ensuite et persiste un instant quand elle a disparu. Elle-même est comme pénétrée d'une douce lumière dont le regard n'est ni blessé ni ébloui. Son visage dessine un ovale d'une grâce incomparable. Ses yeux sont bleus, sa voix fine, fine, ses cheveux qui sur le front transparaissent à
peine à travers le voile, ne sont bien visibles que sur les tempes, et encore ravie par l'extase, Bernadette n'en remarqua jamais la vraie nuance. Ses pieds nus reposent au seuil de la cavité sur un tapis d'herbe et de bronchettes, que parfois l'enfant appellera de la mousse. Ses mains, quand elle les tient jointes, s'appliquent entièrement dans toute leur longueur, paume contre paume. Son chapelet au grain blanc très espacé n'est pas un rosaire proprement dit. Il n'y a que 5 dizaines comme celui de Bernadette. Akiro, cela et Bernadette en font glisser les grains dans leurs doigts à une semblable cadence. Mais si, pendant ce temps, la jeune fille de la grotte, à la première apparition, ne remue les lèvres que pour sourire, Bernadette aura l'occasion d'expliquer que pendant la récitation des patères et des ave, elle semble écouter sans remuer les lèvres, mais que, s'inclinant pour les Gloria Patri, les gloires au Père, et elle les récite visiblement. Ce dernier détail que l'ignorante petite n'aurait pu inventer révèle une théologie exacte et profonde. Le Gloria Patri, ce gloire au Père, louange à l'adorable Trinité, cantique du ciel, est en effet la seule partie du chapelet qui convient à celle dont Bernadette, pendant plus d'un mois encore, ne saura dire le nom. Le pater, c'est la prière des mortels indigents, tentés et pécheurs en route vers la patrie. Quant à l'ave, ce salut de l'ange, il ne pouvait être employé que par Bernadette, l'apparition n'ayant pas pu se saluer elle-même. Cette mystérieuse adolescente, quels étaient les traits de son visage? De quelle étoffe avaient été tissées sa robe et sa ceinture? De quel supraterrestre métal, de quels albâtres ou opales nobles était composé son unique bijou, ce chapelet, passé à son poignet droit? Pourquoi tenter d'exprimer l'inexprimable? Il faut se contenter des paroles toutes simples de la toute véridique Bernadette pour dire l'ineffable sourire, ce rayonnement de jeunesse, de lumière et de beauté. « Je ne peux vous expliquer ces choses, déclara-t-elle, bientôt à l'enquêteur de la police lourdaise. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'elle est réelle et vivante, qu'elle remue, sourit et parle comme nous. » À l'abbé Jean-Bertrand Pen et à sa sœur Jacquette qui lui demanderont « Ne connaissez-vous pas quelque dame aussi belle que celle-là » Elle fera cette courte réponse. « Ah oh non, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. » Bien plus tard, quand elle attendra la mort dans un coin d'infirmerie, une religieuse, sœur Éléonore Cassagne, lui amènera une fillette de 5 ans. La petite Madeleine d'Arfeuil, nièce d'une autre religieuse qui, d'un ton tout pénétré, lui posera une question vraiment inattendue chez une enfant de cet âge. « Elle était belle ?» ?»« Oh oui, s'écria Bernadette, si belle que lorsqu'on l'a vue une fois, on voudrait mourir pour la revoir. » La vision avait duré le temps d'un chapelet récité sans distraction comme sans hâte. Leur cueillette achevée, Toinette et Jeanne entrevirent Bernadette vers la fin de son extase. Comme toutes deux, revenaient des bords du Gave vers la grotte, selon qu'en témoigne Toinette, elles l'aperçurent à travers les buissons dénudés, encore agenouillés, regardant du côté de la niche. Je l'appelai « Bernadette ?» À 3 reprises. « Bernadette ? Bernadette ?» Elle ne répondit pas et ne détourna pas la tête. En approchant de la grotte, je lui jetai 2 fois une petite pierre. Je l'ai touchée une fois à l'épaule. Elle ne bougea pas. Elle était blanche comme si elle avait été morte. J'avais peur. Mais Jeanne me dit « Si elle était morte, elle serait couchée,
Je voulais traverser. Tout à coup, Bernadette est devenue comme auparavant et elle nous a regardés. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Rien. Que tu es bête de prier là. Les prières sont bonnes partout. » Elle traversa modestement. Bernadette fera plus tard cette confidence à sa cousine Jeanne Védère. Je fus étonnée, en entrant dans le canal, de trouver que l'eau était plus chaude que froide. Bernadette continue. Toinette mit ses bas, assise sur un roc, sans paraître avoir froid. Puis elle nous dit « Avez-vous rien vu ?»« Non. Et toi, qu'est-ce que tu as vu ?»« Alors rien. » Jeanne Abadie, pressée de rentrer chez elle, devança ses compagnes, le panier d'os au bras et un fagot sur la tête. Quant à Bernadette et à sa jeune sœur, elles repartirent, en 2 autres fagots leur lot de bois mort. Mais pas plus que Jeanne, elles ne revinrent par la prairie. Elles grimpèrent le sentier à pic jusqu'à la crête de Massabielle. Dans cette montée, Bernadette parut douée d'une force et d'une agilité surprenantes. Je venais après elle, mon fagot sur la tête, atteste sa sœur, mais je ne pouvais pas monter. Je jetai 3 fois le fagot. Quand Bernadette eut son fagot sur la route, elle vint me chercher le mien. Je lui disais « Je suis plus forte que toi et je ne puis pas porter mon fagot ?» Avant même de repasser sur le vieux pont, Bernadette épancha le trop-plein de son étonnement et de sa joie. L'apparition d'ailleurs ne lui avait point prescrit le secret. « J'ai vu, murmura-t-elle, une dame habillée de blanc, avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied, à la hauteur du moulin de Savy. » Les 2 sœurs s'assirent un instant sur le bord du chemin. « Mon Dieu !» soupira Bernadette, « comme j'aimerais revenir à la rive de Massabielle. » Entre le pont-vieux et la rue des Petits-Fossés, elle parla à peine. Toinette remarqua qu'elle avait la figure différente, plus sérieuse. On voyait qu'elle pensait à quelque chose. Arrivées à la maison, toutes 2 déposèrent leur fagot contre le mur du corridor à côté de la porte. C'est là aussi que s'arrêta Bernadette, intimidée sans doute d'avoir à s'expliquer la première. Toinette entra dans la chambre. Où le père n'avait pas pu quitter le lit. La mère demanda à la fillette si tout s'était bien passé. Il ne lui fut répondu que la cueillette du bois était satisfaisante, que Jeanne Baloum avait parlé d'aller vendre les os et que si la maman le permettait, on irait ensemble chez Alexine Baron. Sur ce propos, la mère Soubirous s'empressa de recoiffer les boucles folles de Toinette. Celle-ci, qui brûlait de raconter l'incident de la grotte, se mit à tout sauter pour attirer l'attention. « Pourquoi fais-tu cela ?» questionna la maman. « Tu es malade ?»« Non. Mais tenez, je vais vous répéter quelque chose que m'a dit Bernadette. » Bernadette était alors dans le corridor et moi contre la fenêtre, rapporte Toinette. Je racontais tout doucement à ma mère. Quand elle eut entendu, elle cria « Pauvre de moi, que me dis-tu là ?» Elle appela Bernadette et l'interrogea en colère. Bernadette ne nia point que Toinette eût dit la vérité. Mais que signifiaient ces racontars d'enfants ? La mère saisit la baguette dont elle se servait pour étendre les couvertures en faisant les lits. Bernadette et Toinette, sans trop s'effrayer, elles étaient habituées à ces petites corrections, reçurent chacune quelques coups de la badine. « Tu es cause que mère me bat » se plaignait Toinette à Bernadette, qui, elle, ne disait rien. Devant ce silence, la mère Soubirous se radoucit.
Ce sont tes yeux qui t'ont trompé, insinua-t-elle, ouvrant sans qu'elle s'en doute une longue, prudente et minutieuse enquête. C'est quelques pierres blanches que tu auras vues. Non, répliqua fermement Bernadette. Elle a une belle figure. L'humble voyant ne savait encore quel nom donner à l'extraordinaire visiteuse. Il faut prier Dieu, conclua la mère Subirous. C'est peut-être quelques âmes de nos parents en purgatoire. Tandis que, plus positif, le père grondait de son lit contre son aîné. Déjà, tu veux commencer de faire des sottises ? Il croyait, explique-toi net, que cette vision était quelque chose de mauvais. Il y avait à la maison une première provision d'os. Vers 3h30, Jeanne Balloum apporta ceux qui provenaient de la Massabielle. Avant que tombât la nuit, elle sortit avec Bernadette et Toinette les vendre à la chiffonnière. Il y en eut pour 6 sous, raconte Jeanne. Nous allâmes en acheter une livre de pain et nous rentrâmes chez Soubirous pour le manger. Ce fut alors que j'appris ce que Bernadette avait vu à la grotte. Ainsi, après avoir eu l'extase, le temps de 53 Ave Maria, une vision de paradis. La petite pauvre Bernadette du cachot était retombée sur la terre. Apparemment dans sa vie indigente, rien n'était changé. Mais tout était changé dans son cœur. Ce soir même, dira-t-elle quelques jours plus tard, au chef de la police urbaine, pendant la prière en famille, je me mis à pleurer. La prière achevée, Louise Soubirous exigea de sa fille la promesse de ne plus retourner à cette grotte, dont le souvenir l'impressionnait à ce point. On avait à la maison assez de misère comme cela. Bernadette promit. Le ciel avait visité la terre. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Bernadette, prie pour nous tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, le ciel a visité la terre.